Ok. La vidéo s'est coupée, je vais continuer sur la deuxième partie. Donc, Job, le chapitre 24. On va connaître Job 24, le verset 1. On va lire tout le chapitre. Je vais lire tout le chapitre. Je vais faire le maximum. Il dit, en fait, il y a quelque chose. Vous allez constater que l'Éternel, il permet toujours aux méchants de dominer. Ok? L'Éternel, il permet toujours aux méchants de gouverner et de dominer et de vivre longtemps et de faire et de réaliser beaucoup de choses. L'Éternel, il permet toujours aux méchants. L'Éternel permet toujours aux sorcières qui sont dans vos familles de vivre longtemps. C'est comme ça. La femme de votre papa qui est sorcière au village, ou bien elle est sorcière en ville, ou bien elle est quelque part dans une maison, qui est la sorcière, dimanche elle va à l'église, elle fait, et c'est comme les frères là ont chanté, comment il s'appelle, c'est Robertson et Sipa. Hein? Maovi Corin, hein? Maovi Corin, ils vont à l'église le dimanche, il y a une church de Segbeo, il y a aussi church, mais on fait un bokon directement. Il y a un bokon wabo, bon. Mais c'est comme ça ils font. Et c'est ça que nous vivons actuellement. Alors nous parlons, c'est ça que nous vivons. C'est ça que nous vivons. Alors nous parlons, c'est ça que nous vivons. Ils viennent vous voir, vous dire, oui, je suis chrétien, tu sais, blablabla, patati, patata, pralala, tatata, matamaka, paka. Et puis tout à coup, ils quittent même. Ils vont même vous faire croire que c'est eux, les anges. Oui, il dit, on va lire, il dit, pourquoi est-ce que le Tout-Puissant n'a pas prévu des jours pour juger les gens? C'était la question de Baldad. Ou comment il s'appelle? C'était Balad ou Baldad. Okay? C'était les amis de Job. Quand Job a été attaqué spirituellement, physiquement plutôt, il a été attaqué physiquement et spirituellement, Job, il n'a pas fléchi. Job n'est pas allé vers les égyptologistes. Job, il n'a pas perdu. Job a perdu 10 enfants le même jour. 10 enfants le même jour. Je pense bien que c'était 3 filles et puis 7 garçons, si j'ai bonne mémoire. Oui, si j'ai bonne mémoire. Job, ils étaient au nombre de 10. Et les enfants de Job étaient au nombre de 10. Job, il était un milliardaire. Si on va considérer Job aujourd'hui avec sa fortune, sa richesse aujourd'hui, Job était un milliardaire. Il serait un milliardaire aujourd'hui aussi. On va continuer. Il dit, alors ceux qui sont fidèles à Dieu le verraient agir. Donc ici, ça nous dit que ceux qui sont fidèles à l'Éternel Yahweh, ils verront l'Éternel agir. Nos frères, ceux qui sont sincères, qui voient l'injustice, qui sont fatigués de l'injustice, ils verront l'Éternel agir. Ok? Mais non, les mauvais gens, il dit, mais non, les gens mauvais déplacent les bonnes des champs. Mais c'est ce qui se passe où? Au Bénin, au Congo, au Brésil. Qu'est-ce qu'ils font au Bénin? Au Togo, au Nigeria, au Cameroun, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que voler la parcelle, les terres des gens, pour en dire que c'est pour eux. Ils sont dans le mal. Et c'est ce que vos politiciens font. Patrice Talon s'est accaparé de tout le patrimoine du peuple. Et il fait ériger les idoles. Par-ci, par-là, il est en train de construire la maison de Satan. La maison de Satan. Il a acheté le musée chez l'aîné Da Silva, chez M. Da Silva, et il en a construit une maison de Satan, maison de vaudou, pour que les francs-maçons, les satanistes viennent de partout adorer leur Satan là. Et il a mis ça à l'entrée de la ville. Et en même temps, il érige le portrait ou une statue de notre aïeul, le roi Tofa. Imaginez, et personne n'est là pour dire la vérité. On pouvait prendre ces centaines de millions, là où il a déjà pris sa part, c'est un arnaqueur, c'est un bandit. Aujourd'hui, c'est lui qui arrête nos frères et sœurs, il les envoie à Misrete, il envoie les gens en asile. Oh, lui, on ne l'a pas encore pris, mais l'Éternel va le prendre dans les jours à venir. Dans les jours, les mois à venir, dites, quel que soit ce que, comment on dit, ses détracteurs ou ses maîtres vont lui dire, ils lui ont promis. Ah non, il va succomber.
Ah ouais, il va succomber. Quand son temps aura serait atteint, il va succomber. Ah ouais. C'est ce que l'Éternel dit. Il va succomber. Alléluia. Il va succomber. Il va tomber comme ça. Et tous ceux-là qui sont en train de fonctionner avec lui à faire le mal, ils vont fuir. Même les Romi Awada, ils vont fuir. Leur arrivée, ils vont fuir. Quand l'heure va venir, Romi Awada, il va fuir. Il serait le premier à rentrer dans l'avion et retourner en France. Il a déjà sa villa, ses maisons en France. Il a investi, il a des appartements en France déjà. Il a les stations essence au Bénin, par-ci, par-là. C'est eux qui ont volé le pays. Il a volé, on leur a donné avec l'argent du contribuable du pays et des bourses pour aller étudier en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Et ils viennent encore voler encore le peuple, le petit qui est là. C'est lui qui est venu. On a multiplié plus de 10 tasses sur nos frères et sœurs, la population au Bénin. Et vous pensez qu'il y aura la paix au Bénin? Qui vous a dit ça? L'Éternel n'a jamais dit qu'il y aura la paix dans le monde. Est-ce que le Fils de l'homme est revenu déjà? Amashak est revenu. Donc il ne faut pas compter sur la paix. Quelle paix? Donc les méchants, ils prospèrent toujours. Dieu fait ça comme ça pour pouvoir amener sa gloire et sa justice. L'Éternel, c'est comme ça que l'Éternel, il opère. L'Éternel, il veut toujours que les méchants prospèrent. Je vous dis, c'est pour ça la femme de votre papa, là, la sorcière, elle est toujours en vie. C'est pour ça votre grand-mère, elle est morte à l'âge de 120 et quelques ans ou 115 ans, 130 ans. C'est à cause de ça, votre grand-père, il a vécu longtemps. Parce qu'ils font le mal. Dieu les a créés pour faire le mal, donc ils doivent faire le mal. Que ça ne vous étonne pas. C'est leurs gens, ils sont nés pour ça. Dieu les a créés juste pour... Dieu a créé le méchant pour le jour de jugement, pour le jour de calamité. Ouais, non. Mais non, les gens mauvais déplacent les bonnes des gens. Mais ça, c'est parce que beaucoup de vos frères, ils font. Nos propres frères, ils nous volent. Nos propres frères, nos propres soeurs, ils sont dans le vol. Mais ils vont payer tôt ou tard. Ils vont payer. Ils peuvent aller se cacher dans les couvents sataniques, chez les francs-maçons. Ils peuvent s'associer. Ils peuvent former même la coalition des sorciers, des vaudous. Non. Ils ne vont pas gagner sur Dieu. Jamais. Ils ne vont jamais gagner sur le droit. Ils ne vont jamais gagner sur le juste. Allez leur dire, ils n'ont qu'à faire association des boconos, des grigrimans, des charlatans, des méchants, des bandits, des arnaqueurs, des voleurs. Ils n'ont qu'à s'associer. L'Éternel dit que quel que soit ce qui vont comploter contre les justes, ça viendra toujours à nul, au néant, zéro, ln de 1. Ah ouais, on vous le dit. On veut que vous le compreniez. Ah ouais. On ne peut pas vous... Jean, vous êtes là tranquille, on passe de la pommade sur la plaie. Ça, c'est pour les incrédules, ça. Ah ouais, nous, on ne veut pas ça, on peut pas. On veut nettoyer la plaie avec de l'alcool. Ouais, l'alcool, voilà, l'alcool, de l'eau chaude. On veut nettoyer la plaie avec du citron. Voilà, pour que ça brûle. Quand ça va brûler, ça va vous brûler, ça va vous apprendre. Là, désormais, dorénavant, vous n'allez pas refaire ou faire la même chose. C'est important. Ok, on va continuer. Il dit, mais non, les gens mauvais déplacent les bonnes des champs, ils volent des troupeaux. Vous avez vu, non? Puis, ils en deviennent les bergers. Mais c'est ce que Patrice Talon a fait et c'est ce qu'il fait. Beaucoup d'entre eux, c'est ce qu'ils font. Vous suivez? Quand les colons sont venus en Afrique ou à Jérusalem, ils ont volé Jérusalem, ils ont volé l'Afrique, ils ont tout volé. Et ils sont devenus encore les maîtres et les propriétaires. C'est eux qui sont devenus. Quand vous observez l'Australie, les aboriginaux qui étaient là, les autochtones de la terre, les Dravidiens qui étaient là, ces autochtones appelés Dravidiens, qui étaient là, tout à coup, ils ont été tués, exterminés, transformés en esclaves chez eux. Et ces gens qui sont venus les voler, les tuer, les exterminer, tout à coup, ils sont encore devenus les maîtres de la terre qu'ils ont volée. Et ils disent aujourd'hui qu'ils sont australiens. Quand vous regardez les États-Unis d'Amérique et le continent américain au total, quand le premier bandit a été envoyé en expédition, le bandit, l'anarcheur, le voleur, le méchant, l'enfant du diable, appelé Christophe Colomb, quand il a auto-examiné, il a pris beaucoup de nos aïeux, ceux-là qu'on appelle les Indiens natifs, qu'il a emportés en Europe, qu'il a vendus par-ci, par-là. Et après, ils sont revenus encore avec plus de monde, plus de domites, pour les exterminer et les tuer. Et ils sont devenus aujourd'hui encore les propriétaires encore de ces terres qui sont volées.
Tout à coup, les États, l'Amérique est devenue maintenant pour les colons en même temps. Imaginez. C'est ce que nous sommes en train de lire. Et c'est ce que Patrice Talon, il a toujours fait. Et c'est ce qu'il fait. Le porc, il a tout pris, le coton, le soja, l'acajou, le maïs. Vous suivez? Du coup, c'est lui quoi. Tout à coup, excusez-moi, hein, tout à coup, ah, tout à coup, ok? On va continuer. Il dit, ils volent les troupeaux, puis ils en deviennent les bergers. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Imaginez comment ces gens, ils sont allés, ils ont été installés. Ils ont été amenés de la région de Caucase au Caucasus, entre la mer Noire, la Russie, et voilà. Vous voyez? Et tout à coup, ils disent que, que c'est eux les blablabla. Et quand tu dis quelque chose, on commence par t'accuser par dire de n'importe quoi. Ils vont voler. Tu ne peux pas dire la vérité en face à un homme aujourd'hui. Il s'énerve, il rentre dans son corps, sous sa peau. C'est là qu'il y a. Ok. Il dit, on va continuer. Ils amènent l'âne des orphelins. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Nos frères orphelins, ils ne sont pas littéralement orphelins, mais ceux-là qui souffrent, ceux-là qui ne sont pas considérés, pris au sérieux, on les considère comme orphelins. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a personne pour le défendre. Donc nos frères et sœurs au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Gabon, en Guinée, au Congo, ils sont considérés comme des orphelins.